Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape et de la manière la plus simple comment déterminer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini. J'ai pour toi ici 4 exemples à travers lesquels tu vas maîtriser absolument les calculs des limites d'une fonction rationnelle à l'infini. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu dois d'abord connaître ce que c'est une fonction rationnelle. Si on te liste plusieurs fonctions, tu devrais être en mesure de désigner la fonction rationnelle parmi tant d'autres fonctions. Alors, une fonction, elle est dite rationnelle, c'est lorsque dans la fonction, il y a d'abord dénominateur et qu'au dénominateur, il y a la présence de la variable x. Je te donne un exemple. Quand tu as x au carré plus 6x sur 3, il y a dénominateur, mais le dénominateur n'a pas x. Donc cette fonction n'est pas une fonction rationnelle, elle est toujours une fonction polynôme. Pourquoi j'ai dit que c'est une fonction polynôme? Parce qu'il y a les variables x au numérateur. Comme il y a les variables x au numérateur et que le dénominateur ne s'écrit pas avec x, donc la fonction elle est dite une fonction polynôme dans ces cas. Si j'écris par exemple x au carré moins 9x plus 3 sur x moins 1, dans ces cas, notre fonction est une fonction rationnelle parce qu'il y a la présence de x au dénominateur. Si j'écris par exemple 3 sur x au carré moins 9, il y a la présence de la variable x au dénominateur. Peu importe le numérateur c'est un nombre réel, ça ne nous importe pas. Il faut qu'au dénominateur qu'il y ait la variable x et comme ça on dit que la fonction est une fonction rationnelle. Mais à ne pas confondre avec certaines fonctions qui ont la variable x au dénominateur, mais ils ne sont pas des fonctions rationnelles. Alors, si par exemple je donne racine carrée de x moins 3, déjà, quand dans une fonction, il y a la présence des radicales, c'est-à-dire il y a x qui se trouve sous le radical, la fonction, elle n'est pas dite une fonction rationnelle ni polynôme, mais elle est dite une fonction irrationnelle, une fonction irrationnelle. Alors, maintenant, même si j'ai racine carrée de x moins 3 sur 1 moins 6x, cette fonction, elle est toujours irrationnelle. Peu importe la présence de la variable x au dénominateur, ici, ce qui commande, c'est la racine. Si j'écris par exemple racine carrée de x au cube moins 6x sur x au carré moins 9, c'est toujours une fonction irrationnelle. Mais si j'écris par exemple racine carrée de 3x moins 6, le tout sur x plus 1, là c'est une fonction rationnelle, ce n'est pas une fonction irrationnelle. Parce que le x ne se trouve pas sous racine. Ce qui se trouve sous racine ici, c'est le 3. Donc ça, ce qui est au numérateur, c'est une fonction polynôme. Ce qui est au dénominateur, c'est une fonction polynôme. Donc, les rapports entre deux fonctions polynômes forment ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Alors, si par exemple j'ai x au carré plus 6x moins 1, cette fonction est polynôme. 1 tiers de x exposant 5 moins 9x plus 18, cette fonction est une fonction polynôme. 1 sur racine carrée de d, x au carré plus 1, cette fonction est une fonction polynôme parce que là, le x ne se trouve pas sous radical. Donc, ces fonctions sont des fonctions polynômes. Dès que tu mets au dénominateur x, la fonction, elle devient rationnelle. Dès que tu mets x sous radical, la fonction devient une fonction irrationnelle. Je pense que déjà à partir de cette petite explication, tu vas pouvoir faire la différence entre fonction rationnelle, fonction irrationnelle et fonction polynôme. Maintenant, si tu constates bien, toutes les fonctions que j'ai listées ici sont des fonctions rationnelles. Même la dernière fonction est une fonction rationnelle parce qu'ici il y a x plus 3 qui est considéré comme une partie polynôme, mais déjà nous avons dénominateur avec x. Donc on qualifie les tout en une fonction rationnelle. Maintenant voyons comment calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini. Bien, donc il faut bien
comprendre et préciser qu'on veut calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini. La règle dit, pour calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, on doit prendre le monôme de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. C'est-à-dire quoi? Ici, quand on a limite de x au carré moins 3x sur x moins 1, quand x tend vers moins l'infini, égale. Alors, prendre le monôme du plus haut degré, c'est-à-dire le x qui a la plus grande puissance. Si j'écris par exemple x au cube plus 6x plus 9x exposant 7. Le monôme du plus haut degré ici, c'est 9x exposant 7. Le x qui a la plus grande puissance, c'est ça qu'on appelle monôme du plus haut degré. Donc, au numérateur, on prend le x qui a la plus grande puissance, c'est x au carré. Donc, c'est égal à la limite de x au carré. Et au dénominateur, quel est le x qui a la plus grande puissance? On a x et on a moins 1. Donc, ici, le x qui a la plus grande puissance, c'est x exposant 1. C'est le x là. Donc, sur x, quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Il ne faut pas encore remplacer là où il y a x par moins l'infini. Il faut faire des simplifications. Sinon, tu vas tomber sur une forme indéterminée. Donc, on va dire que c'est égal à la limite de x fois x sur x quand x tend vers moins l'infini. Donc, je simplifie x ici, je simplifie x ici. Donc, je trouve limite de x quand x tend vers moins l'infini. Maintenant, on va remplacer là où il y a x ici par moins l'infini. Quand on remplace là où il y a x par moins l'infini, on n'écrit plus encore limite. Et c'est ça la réponse. Donc, qui veut dire que la limite de x au carré moins 3x sur x moins 1, quand x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. C'est très facile. Alors, là maintenant, passons au calcul des limites de notre fonction qui est ici. Si tu n'es pas abonné, je t'invite de t'abonner et de liker la vidéo si bien sûr la vidéo te plaît. Bien. Alors, limite de 2x plus 6 sur 3 moins 5x quand x tend vers plus l'infini. Toujours, on a dit qu'il faut prendre les x qui a la plus grande puissance. C'est ça, le monôme du plus haut degré. Donc, est égal à la limite de... Maintenant, ici, 2x plus 6, je prends seulement le 2x. C'est ça, le x qui a la plus grande puissance. 3 moins 5x, je prends moins 5x. Quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, je simplifie x. Quand je simplifie x, il reste limite de 2 sur moins 5 quand x tend vers plus l'infini. Il n'y a pas x où on va remplacer plus l'infini. Les x là, on les a déjà simplifiés. Mais quand on simplifie les x et qu'il n'y a pas là où on remplace x, là où on remplace plus infini, c'est-à-dire ce qui reste là, c'est ça même la réponse. Donc, c'est égal à moins 2 cinquièmes. Donc, qui veut dire que la limite de 2x plus 6 sur 3 moins 5x quand x tend vers plus l'infini est égal à moins 2 sur 5. Bien, il nous reste la troisième limite. Ok. Alors, la troisième limite, nous avons ici limite de 3 sur x au carré plus 6 quand x tend vers moins l'infini. On doit toujours prendre le monôme de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Maintenant, le monôme de plus haut degré, c'est 3. Il n'y a pas x. Quand il n'y a pas x, le nombre qui est là, c'est ça même monôme du plus haut degré. Alors, on va avoir limite de 3 sur x au carré. C'est ça le monôme de plus haut degré du dénominateur. Quand x tend vers moins l'infini. Alors, là, il n'y a pas les x que nous allons pouvoir simplifier. Donc, il faut remplacer là où il y a x ici par moins l'infini. Donc, on va avoir 3 sur moins l'infini élevé au carré. Donc, on va avoir 3
sur moins l'infini élevé au carré, c'est-à-dire moins l'infini fois moins l'infini. Donc moins fois moins, ça fait plus, infini fois infini, ça fait infini. Ça ne donne pas infini au carré, ça nous donne infini. Donc là, on va avoir plus infini. Donc on dit que réel sur infini, c'est-à-dire nombre divisé par infini, ça nous donne toujours 0. Réel sur infini est égal à 0. Qui veut dire que la limite de 3 sur x au carré plus 6 quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Maintenant, il ne nous reste que la dernière limite que nous allons devoir calculer. Alors, ici, on a la limite de x plus 3 moins 2 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Alors, c'est bien que cette fonction est une fonction rationnelle. Mais pour calculer la limite, vous devrez vraiment beaucoup faire attention. Ici, quand vous avez une partie qui s'écrit comme fonction polynôme et une autre partie qui s'écrit comme fonction rationnelle, il faut voir la fonction rationnelle là. Quand le numérateur est un nombre réel, laissez tomber la partie où c'est une fonction rationnelle et que le numérateur est un nombre rationnel. Parce que ici, ça donne déjà 0. Même si vous calculez ça à part et ça à part et que vous faites la somme, ça donne toujours la réponse juste de la limite. Maintenant, ici, quand c'est nombre et ici c'est x, là, laissez tomber ça. Laissez tomber les 2 sur x moins 1. Ça, on l'appelle quelquefois epsilon de x. Et la limite d'epsilon de x quand il tend vers plus infini est égale à 0. Et ce qui veut dire, ce qui reste là, c'est la limite de x plus 3. Mais par contre, si ici il y avait x ou il y avait quelque part quelque chose comme ça, là vous pouvez réduire soit au même dénominateur, soit vous calculez la limite de celle-là à part et celle-là à part et vous associez le résultat. Mais faites attention, quand c'est nombre, vous pouvez laisser tomber, on va laisser tomber. Mais quand il y a x quelque part au numérateur qui est là, calculez à part et faites ressortir, associer les résultats. Ou bien vous réduisez au même dénominateur et prenez les monomes du plus haut degré. Ça marche aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va dire que la limite là est égale seulement au monome du plus haut degré qui est le x ici. Donc, on laisse tomber ça. C'est égal à la limite de x quand x tend vers plus l'infini. Avec, ici, vous pouvez dire avec la limite de moins 2 sur x moins 1, quand x tend vers plus infini, là, ça donne 0. C'est pourquoi vous l'avez laissé tomber celui-là. Donc, ça nous donne seulement la limite de x quand x tend vers plus infini. Et là, on remplace la x par plus l'infini, ça nous donne plus l'infini, qui veut dire la limite de x plus 3 moins 2 sur x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, mesdames et messieurs. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci.